J'ai décidé dans ma vie de ne pas laisser ce que je ne sais pas m'empêcher d'aller de l'avant, m'empêcher de semer ce que Dieu m'a donné de semer. Alors je suis arrivée à la conclusion qu'à ce stade, je n'ai pas besoin de savoir comment. Et la façon dont je suis arrivée à cette conclusion, c'est que j'ai vu et j'ai compris la parole de Dieu qui dit « Mes pensées ne sont pas les vôtres et mes voix ne sont pas vos voix ». C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter d'essayer de calculer et de comprendre comment Dieu allait faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Parce qu'il m'a dit dans sa Bible que le royaume de Dieu est comme une graine. Et parfois on aura l'impression que ce n'est pas assez, que la graine ne suffira pas pour répondre aux besoins auxquels je suis confrontée. Oui, je sais qu'il y a des moments dans ta vie où tu auras l'impression que ton don est insignifiant, que ta ressource est insignifiante, et peut-être même que tu auras l'impression que ton existence entière est insignifiante. Et parfois, moi, je descends de ce pupitre et je me sens comme si je ne veux plus prêcher. Je pense que je vais appeler cet endroit où on vend des guitares et je vais dire, écoute, je veux commencer à vendre des guitares à partir de lundi. Parce que je sème la graine et elle se transforme dans le sol. Et je ne peux pas contrôler ce qui se passe ensuite. Et c'est la partie de la foi que nous devons expliquer aux gens, afin qu'ils n'abandonnent pas, lorsqu'ils répandent la semence et que les épines l'étouffent. Oui, il y aura de grandes étapes, de longues saisons de votre vie chrétienne pendant lesquelles vous n'aurez pas l'impression de grandir. Et pourtant, c'est parfois dans ces moments que vous grandissez le plus. Dans ces moments-là, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus faire une répétition de plus. Vous avez l'impression de n'avoir plus aucune prière à prier. Quand la Bible se lit comme un manuel d'instruction d'IKEA, tout est flou, incompréhensible. Quand vous êtes en pleine croissance, s'il vous plaît, n'arrachez pas la graine du sol. N'arrachez pas la graine du sol pendant les saisons sèches, parce que notre Dieu est le Seigneur de la moisson et il la fait croître. Il prend la relève quand votre foi s'épuise. Si vous avez la foi de dire « je ne sais pas comment ». Certains d'entre vous dirigent une entreprise et non pas, comment le dire, j'essaye d'être obéissant ici et je ressens le besoin de dire ce que je vais dire. D'habitude, quand nous prêchons, nous avons tendance à prêcher à la personne qui ne sait pas comment payer son loyer. Et en fait, ce ne sont pas seulement ces personnes-là qui ne savent pas comment faire. Ce ne sont pas seulement ces personnes-là qui ont besoin de foi. Certains d'entre vous gèrent des millions d'euros, de dollars, des centaines de ressources. Et vous ne savez pas comment être heureux. Vous ne savez pas comment avoir la paix. Vous ne savez pas comment concilier travail et famille, et le ballet, et les réunions de famille, et Suzy qui fait de la danse classique. Et vous avez des salaires à payer, et vous ne savez pas comment équilibrer tout ça. Oh, c'est vrai que c'est difficile de survivre sur la terre du succès autant que ça l'est sur le terrain de l'échec. C'est difficile de survivre les saisons émotionnellement difficiles autant que les saisons financièrement difficiles. Et je pense que tout le monde ici a un « je ne sais pas comment ». Et si on pouvait enlever tous vos façades angéliques, vos façades de foi, je crois mon frère, je crois ma sœur, amen, alléluia, je sais, le Père fera, je crois. Si on enlevait tout ça, laissez-moi vous dire un petit secret à propos du royaume. La personne à côté de vous ne sait pas comment non plus. Elle ne sait pas comment elle a fait pour y arriver. Elle ne sait pas comment garder la foi. Elle ne sait pas comment elle a fait pour garder la foi, comment elle a survécu. En réalité, ça dépasse vraiment son entendement. Et c'est pour ça que ça s'appelle la foi. Donc maintenant, je suis rendue à un point où je suis d'accord de ne pas savoir comment. Je l'ai appris d'Abraham. Dieu lui a dit d'y aller, mais il ne lui a pas montré où. Et le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est que nous avons besoin de savoir trop de choses. Nous avons besoin que Dieu nous donne plus de détails. Qu'il nous donne l'étape 7 avant que nous puissions commencer l'étape 1. Nous avons besoin que Dieu nous donne un contrat. Nous avons besoin que Dieu nous donne des provisions avant que nous lui fassions confiance pour la provision qu'il a déjà donnée. Nous avons besoin de savoir plus. Nous avons besoin d'en savoir trop. Certains d'entre nous, si on avait été Abraham, nous aurions demandé à Dieu de mettre l'itinéraire dans notre GPS avant de quitter la Chaldée. Mais cela ne prendrait pas la foi. Et Dieu ne va pas vous permettre de vivre dans un état de certitude parce que cela étranglerait votre foi. Je grandis plus quand je ne sais pas. Tu sais, quand tu dois t'excuser, quand je dois m'excuser, dire je suis désolée, écoute, j'ai mal géré la situation. J'ai probablement été un peu sévère à ce sujet. Écoute, je n'avais jamais fait cela avant. Est-ce que tu peux me pardonner? La parole de Dieu dit
Bénis soient ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et non pas ceux qui sont tellement rassasiés de même qu'ils doivent toujours savoir comment. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Partagez ce message pour édifier quelqu'un d'autre et surtout n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus est amour. Jesus is love.